C'est très beau d'écouter quelqu'un et de prendre du temps pour le comprendre. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire d'être d'accord ou pas d'accord? C'est pas si important que ça, hein? Parce qu'en réalité, tu peux quand même écouter quelque chose pour lequel tu n'es pas d'accord. Je me rappelle Goulwen quand il était beaucoup plus jeune et qu'il était en train de faire ses études. Il voulait arrêter ses études. Je lui ai dit, mais t'es à la fin, c'est bête d'arrêter. Quand t'es à la fin, continue. Puis après, il voulait être professeur. Alors je lui dis, fais tes études. Mais il dit, mais je n'en peux plus, parce que c'est de la philosophie. Et il raconte, mais tellement n'importe quoi. Mais je lui ai dit, mais non, voyons, il ne raconte pas n'importe quoi. Juste écoute ce qu'ils disent. Écoute-le sans agressivité, sans rejeter, et essaie d'entendre. Et c'est toujours bon de comprendre n'importe quelle philosophie. Si tu la conduis vers l'éveil, l'étude, l'analyse, et à un moment donné, tu vas dire, ah ben là, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est pour de vrai. Et tu le sais. Et tu en as fait l'expérience parce que tu as écouté jusqu'au bout, que tu as analysé. C'est comme un enfant qui ne veut pas goûter en disant « je n'aime pas ». Mais s'il goûte, en fin de compte, peut-être il aime et peut-être qu'il n'aime pas. S'il n'aime pas, là c'est sûr il ne l'aime pas. Parce qu'il l'a goûté. Et en fin de compte, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et en fin de compte, quand tu restes éveillé, centré sur toi et que tu sais ce que tu veux, il n'y a rien de négatif dans le monde. Et rien ne pourra t'attraper ou te faire du mal. Il faut quand même être vigilant, on est bien d'accord. Il y a des expériences qu'il faut mieux regarder de loin et qu'il faut mieux comprendre avec ses yeux sans les faire et sans les tester. Parce qu'il y a des choses qui vont t'abîmer, qui vont te faire du mal irrémédiablement, qui vont te blesser, jamais tu pourras remonter. Donc toutes les expériences ne sont pas bonnes à faire, mais tu peux les regarder. À quoi ça sert quelqu'un qui se trompe si ce n'est pas de nous montrer ce qu'on ne doit pas faire? Et si on sait le regarder, alors on n'est pas obligé de reproduire ce qui n'engendre pas quelque chose de positif. Donc c'est très bon de s'écouter, d'aller jusqu'au bout et de comprendre quelqu'un. Et de comprendre pourquoi il fait les choses, pourquoi il a pensé comme ça, et de ne pas l'enfermer. Et après, en fin de compte, ça rapproche. Parce que quand tu as la vraie compréhension des choses, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont que des apparences, mais que dans le fond, c'est autre chose. Et quand tu as été dans le fond, que même la personne, elle n'a pas été dans ce fond-là, et elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Mais toi, tu sais plus qu'elle, à force d'écouter, de regarder, d'être dans le non-jugement. Et vous voyez, quand un homme parle, une femme parle, c'est quelque chose. Et on peut gagner quelque chose. Que ça soit positif ou négatif, en réalité. Tu peux gagner, si tu écoutes vraiment et que tu vas jusqu'au bout. Mais après, vous avez des degrés supérieurs. C'est-à-dire que tu vas t'approcher d'un ange. Et l'ange va te parler. Mais là, tu dois être dans une écoute. Tu dois être sans intérêt. Tu dois rien ramener de sombre, d'avidité, de faiblesse. La mère, elle nous donne vraiment un enseignement pour aller vers les mondes supérieurs. Si vous regardez aujourd'hui les hommes, bien souvent, ils vont vers les mondes supérieurs tels qu'ils sont. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord être éduqué. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en t'approchant des mondes supérieurs. Ça passe parmi les hommes, mais ça ne passera pas avec des intelligences supérieures. Quand la mère, elle va nous donner une règle, la règle qu'elle va nous donner, c'est la mère. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est une autre écoute. Si la mère, elle nous donne une règle, c'est qu'elle pense, qu'elle estime qu'on est capable de l'entendre et de la pratiquer. En réalité, on devrait ne pas se poser de questions et on devrait agir. La mère nous dit la douceur, alors il faut l'écouter, mais jusqu'à quand on va l'écouter? La douceur? Ben voyons, je ne sais pas pour vous, mais ça me paraît évident. La douceur ou la violence?
La douceur, voyons. Ça me paraît simple. Elle insiste parce qu'elle est malheureuse. Je m'excuse. Elle est malheureuse de voir qu'en réalité, c'est bien souvent la violence. Quand je vois des frères et sœurs qui partent là, dans les pays hostiles, ils se disent « Ah, j'espère vraiment que je vais réussir à garder. » Mais non, ils ne vont pas garder, voyons. Mais non. Mais non, ils vont arriver dans ces pays-là, et là, il y a une ambiance qui va leur sauter dessus. Et en fin de compte, alors ils vont garder un peu. Et vous pouvez comprendre, c'est quoi la mort? La mort, c'est partir de la terre et garder avec soi très peu de choses comme des souvenirs. Et puis au bout d'un moment, tu as même oublié que ça existait. Tu as même oublié ce que tu as vécu parce que tu vis autre chose. Tu vis dans un autre monde. Mais c'est le même monde en réalité, mais il n'est pas pareil. Et tu as oublié ce monde-là. Et partir, c'est mourir un peu. C'est vrai. Il faut vraiment se faire un corps. Un corps. Après, la question de partir, de quitter des mondes qui sont sombres, pourquoi on reste? Et là, vous avez vraiment tout le karma, tout cet enseignement sur la destinée, sur les emprises. Pourquoi les hommes acceptent certaines choses et demeurent en elles? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'il y a plein d'intérêts là-dedans, des liens, des fils, des choses qu'ils doivent régler, qui doivent s'organiser. Sinon, on n'accepterait jamais cette vie-là. Mais en fin de compte, on va l'accepter parce qu'on a des choses à faire, tout un travail. Donc c'est toute une harmonisation, c'est tout un monde. Alors la mère, elle va nous donner une règle que déjà les archanges, notamment l'archange Michael, nous en avait parlé parce qu'il a dit que c'était la règle de la magie. Il nous a dit qu'il nous donnait l'ange de la magie. Mais alors la magie, bien sûr, la magie, ça veut dire que tout est vivant. Et Gabriel, il nous dit que tu ne tueras pas la vie. C'est-à-dire tu honoreras le grand Dieu vivant. Tu honoreras le vivant, le grand, mais c'est grand, hein, le vivant c'est grand. C'est pas moi qui suis vivant, c'est grand le vivant, c'est universel le vivant, c'est le grand Dieu de la vie. Alors lui, il dit plus simplement, tu ne tueras pas. C'est-à-dire, tu ne tueras pas tes yeux, tu ne tueras pas tes oreilles, tu ne tueras pas tes mains, tu ne tueras pas tes pieds. Tu n'empêcheras pas la vie, en fin de compte, de se manifester. Tu ne tueras pas tes pensées. Et après, si tu fais ça et que tu rends vivant les choses, vivant mes pieds, vrai. Parce que la vie va avec la vérité et la mort va avec le mensonge. Dès que tu mens, en réalité, c'est déjà la mort. Le mensonge conduit vers la mort. Et la vérité conduit vers la vie. Si tes pieds sont vraiment tes pieds, c'est des pieds de la vie. Mais si ce n'est pas tes pieds, alors tu ne sais pas pourquoi tu marches, qu'est-ce que tu portes dans ta vie, où tu vas même. Et quelle est ton orientation? Parce qu'en réalité, tu es dans une illusion. Même d'avoir un corps, ça peut être très grand le mensonge. Alors la mère va parler de ça, elle va parler de la magie, de la créativité que nous sommes des créateurs. Mais elle va parler de ces esprits qui sont autour de nous, les esprits du feu, de bénir le feu, d'appeler le feu, des esprits de l'air, et de bénir l'air précieux, le feu sacré, le feu empli de divinité, le feu pur, l'air précieux, l'air vivant, l'air, l'eau et la terre pleine de sagesse, la terre, et de vivre tout le temps avec ces êtres qui sont autour de nous et de les bénir et d'être éveillés dans cette légèreté et dans ces mondes. Ma 19e règle est « Sois un animiste ». Un animiste. Ah, ça c'est grand, hein?
C'est pas les animistes qui vivent dans la forêt, hein. C'est fini ça. C'est condamné, hein. Ils vont pas s'en sortir, hein. Il faut être clair. Hein. C'est terminé ce monde-là, c'est un monde qui va s'éteindre. Hein. Ceux qui vivent dans la forêt, c'est quelques années encore. Même les animaux disparaissent. Hein. Pensez bien que ces êtres-là sont absolument détestés. Et que dès que vous avez des pays et des territoires où vous n'avez plus d'êtres qui vivent dans la forêt, ben c'est fini. Hein. Faut que vous sachiez, la nature est morte. Vous n'avez qu'à regarder en Europe. Hein. Ici, vous avez encore des êtres qui vivent dans la forêt. Et là, vous avez des forêts vivantes. En Afrique, vous avez encore des êtres qui vivent dans la forêt. Vous avez des pygmées, ben, ils sont pourchassés. En Amazonie encore. Quand vous êtes dans un pays où vous n'avez plus d'êtres qui vivent dans la forêt sans technologie, il faut savoir que ce pays est mort. La nature est morte. Et après, vous avez des mondes qui arrivent et qui empêchent les hommes de vivre avec la nature. Ils les empêchent. Alors, quand elle dit « sois un animiste », ce n'est pas ces anciens animistes. C'est un nouvel animisme. Elle est en train de parler d'un nouvel animisme. C'est-à-dire d'être dans ce monde moderne, de la technologie moderne, qui n'existait pas à l'origine. Si l'homme ne l'avait pas créé, il n'existerait pas. Et, en fin de compte, de devenir un animiste dans ce monde-là, en étant dans ce monde-là, et en voyant que tout est vivant, que les pensées sont vivantes, que les paroles sont vivantes, que les yeux sont vivants, que ta façon de marcher, c'est vivante, qu'il y a des esprits tout autour de toi, qu'il y a des génies, qu'il y a un monde plus grand. Parce que quand hier, je vous parlais de la conscience, c'est pas d'être conscient de son corps. Non, tu commences réellement à devenir conscient quand tu es conscient des esprits et des mondes subtils et invisibles. C'est une de ces règles, hein, d'entrer dans la subtilité. Tout au long de mon enseignement, j'ai voulu t'expliquer, d'une manière générale, que la vérité et l'authenticité sont une clé qui permet de découvrir qui tu es, de te retrouver, d'enlever des masques, de se dégager d'illusions, de stéréotypes, de formatage que tu portes dans ta vie et qui te gouvernent à ton insu. Une fois cette étape initiée et que tu t'es éveillé dans ce que tu es, dans la pureté de ton essence, de tes corps, et que tu es engagé sur le chemin du vrai, alors il est nécessaire que tu te nourrisses de subtilité dans la vie, que tu deviennes subtil. Mais, c'est-à-dire les pensées sont vraies, les sentiments sont vrais, les paroles sont vraies, il y a des esprits du feu, de l'air, de l'eau et de la terre qui entrent dans tes yeux. Mais ça va plus loin, hein. Ça va vraiment plus loin. Vous me permettez une petite parenthèse sur le message, que ça va plus loin? Dans les anciennes écoles initiatiques, ils avaient une façon de penser, je vous parle d'il y a des milliers d'années, hein. Je vous parle d'une humanité de milliers d'années en arrière. Par exemple, vous voyez, je fais ce geste de prendre. D'accord? Je prends quelque chose. Je fais le geste de prendre. Eh bien, il y a des milliers d'années en arrière, où les êtres étaient des animistes. Eh bien, voilà comment ils pensaient. Moi, je fais le geste de prendre. Qu'est-ce que je fais? Voyez? Je saisis. Il faut savoir que le verbe, le langage est magique. Et que derrière tous les mots, en réalité, vous avez des esprits. Il faut comprendre que derrière tous les gestes, vous avez des esprits. Si je peux bouger la main,
C'est parce qu'il y a un esprit. Si je peux saisir quelque chose, c'est parce qu'il y a un esprit. C'est pas moi qui saisis, c'est l'esprit. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les temples, les religieux, dans les mystères? Eh bien, ils s'entraînaient à saisir de toutes les façons possibles. Et ils appelaient l'esprit de saisir, de prendre. Et en fin de compte, ils faisaient en sorte que ça soit pur. Les mots devaient être emplis de sens, d'intelligence, de force. Et donc, on n'aurait pas pu être avide. Le mot d'ailleurs parle de lui, avide.